Bonjour, alors ce matin j'avais fait une vidéo que je trouvais sympa, mais sauf que YouTube ils ont pas aimé, donc je l'ai retiré. Donc je vous raconte mon truc, mais bon c'est un petit peu plus édulcoré comme on dit, donc c'est pas grave, hein, je mettrai ma version dans mon bouquin hein, quand il sortira. Alors, comme vous le savez, Jean-Luc Reichmann est revenu de tournage de Léo Mattei. Et hier, il a fait une vidéo en direct, voilà, donc avec Stéphane. Premièrement, il a prouvé que par rapport à ses cheveux, Stéphane était toujours là, donc il nous a fait un gros mytho, puisque il s'est fait couper les cheveux, d'accord, bon. Et après, donc, il a fait une vidéo en direct, et puis en dessous, il y avait les commentaires. Alors, sous les commentaires, vous aviez Ah, Stéphane, on est avec toi, t'es trop fort, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les croyants. Les croyants. Mais bon, c'est pas très important. Bon. Et ce matin, je me dis, tiens, je vais faire une vidéo, parce que Jean-Luc Reichmann, il y a un moment, il a dit que les haters, on était des jaloux. Bon, ok, on est jaloux. Alors je me suis dit, il faut que je trouve un autre truc. Je vais aider Jean-Luc Reichmann à trouver un autre argument, parce que jaloux de quoi? Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre que jaloux? Et puis, j'ai pas trouvé. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais il a raison. Il a raison, je suis jaloux. Et oui, je suis jaloux de Stéphane. Alors tout à l'heure j'ai raconté une histoire, je peux pas vous la raconter ici, je sais pas, ça n'a pas plu à YouTube. Donc voilà, donc bon, un petit problème, ma mère elle veut pas, tac, je prends le métro, j'arrive sur les Champs-Élysées, j'ai 12 à 13 ans, bon, ok, et puis je vois des jeunes de mon âge, ok, bon. Et ces jeunes, euh, ils sont super bien habillés, ils ont du fric, et là moi je me dis, et là je me suis rendu compte que à ce moment-là j'ai été jaloux. Mais j'étais pas jaloux de, j'étais jaloux de savoir que ces jeunes qui avaient mon âge, ou peut-être un petit peu plus, c'est pas très important, avaient tout et moi j'avais rien, moi qui étais un fils d'ouvrier. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Et en fin de compte, ça devait être des fils de médecins, des fils d'avocats, etc. Donc c'était des gamins qui étaient avantagés, d'accord? Bon, et donc je reviens sur Stéphane. Donc là, je peux dire que je suis jaloux de Stéphane, non pas de ses connaissances, non pas de sa mémoire, non pas de tout ce qu'on veut. Je suis jaloux qu'il soit avantagé, comme Bruno, comme la plupart des maîtres de midi, ils sont avantagés parce que voilà, Jean-Luc Reichmann vous le vend comme un ouvrier, pauvre ouvrier, etc., etc. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Donc bon, c'est vrai, donc je peux dire que je suis jaloux de Stéphane. Mais bon, je sais très bien que si je vais au 12 coups de midi et que je me retrouve en face de lui, je sais que si je le prends en duel, il sera avantagé. Donc pourquoi j'irai au 12 coups de midi? Ça sert à rien. Donc je suis jaloux de Stéphane parce qu'il est avantagé. Voilà, tout simplement. Donc comme on peut être avantagé, on peut être jaloux de, je sais pas moi, des enfants de Jean-Luc Reichmann qui voyagent, qui ont plein d'avantages à leur âge, et tu vois des gamins dans les cités, dans le 93, qui sont obligés de faire des conneries parce que leur papa, ils n'ont pas la même profession. Donc moi, par rapport à Jean-Luc Reichmann, moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai un grand respect pour lui parce que je trouve que il a commencé en bas de l'échelle et puis il en est arrivé aux 12 coups de midi, sauf que voilà, quoi, les 12 coups de midi, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pour moi, c'est le seul truc de Jean-Luc Reichmann, c'est le côté un petit peu, voilà, télémagouille de l'émission, mais bon, voilà, il y a des gens qui croient et puis des gens qui croient pas. Je fais exprès hein, de parler comme ça. Donc voilà, et puis bon, j'ai aussi une pensée pour tous les candidats qui vont passer dans les jours à venir, ou même qui sont passés avant, qui se retrouvent face à Stéphane, et puis Jean-Luc Reichmann qui va vous le vendre comme un super marne, comme il dit, mais pas du tout, il n'est pas plus intelligent ou plus cultivé qu'une autre personne, sauf que bon, il est plus avantagé, voilà, donc c'est tout. Donc le truc où on peut être jaloux, c'est qu'il soit avantagé, donc on voudrait bien être avantagé comme ça dans la vie de tous les jours, hein. Donc, vous savez, j'étais en train de penser l'autre jour, y a des gens, quand ils prennent l'avion, quand ils arrivent à New York, il y a des gens qui passent devant tout le monde, parce que c'est des gens
connus, puis il y a les gens qui poireautent pendant 3 heures. Donc voilà, c'est le genre d'avantage qu'on aimerait bien avoir. Donc voilà, donc bon bah ma vidéo a été édulcorée parce que bah à cause de voilà quoi. Mais bon, je rajouterai plus mon histoire dans mon bouquin, voilà quoi. Bon bah sinon le t-shirt, je crois tout ce qu'on me dit sur le site romignon.com et je vous dis à tout de suite pour voir Stéphane trouver l'étoile mystérieuse. Donc j'imagine qu'il va pleurer, il va crier. Donc moi je vais couper le son, etc., etc. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.